Chers amis, quand vous entendez la cloche, je vous invite de le faire comme pour la première fois. C'est-à-dire, quand vous entendez la cloche, vous n'arrêtez pas seulement parler, mais vous arrêterez à penser. Ne pas essayer de penser. Je ne pars pas, mais certains không est comme ça. Comment est-elle? Pourquoi elle ne s'assoit pas comme dans les statues du Bouddha, les pieds croisés, etc. Donc, il faut arrêter aussi de penser. Et c'est ce qu'on s'entraîne au village des pruniers. C'est quand vous entendez le son de la cloche, on arrête de parler, mais on arrête aussi de penser. On revient à son souffle, je calme. Et on revient à son souffle pour être, je relâche les tensions, j'expire. J'inspire, je me calme. Au début, on peut fermer les yeux, mais quelques petites secondes, on ouvre les yeux, mais on se calme et ne pas permettre notre esprit de penser ni à Paris, ni à Bordeaux, ni à tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va manger à midi, etc. On oublie tout. On revient dans le moment présent pour être vraiment calme, concentré dans le moment présent. Et on expire 3 fois. Et après 3 fois, la sœur va inviter un autre son de cloche et vous essayerez de... tout à l'heure, je n'ai pas arrêté vraiment, j'ai pensé à autre chose. Maintenant, j'inspire, je me calme, j'expire, je souris. Et je reviens un moment, je souris. Qu'est-ce que j'ai vu? Oh, tous les amis qui viennent de très loin pour être ensemble, pour pratiquer la paix ensemble. Et vous venez ici seulement pour pratiquer la paix, rien d'autre. Vous n'allez pas convertir au bouddhisme comme une religion. Mais vous calmez, vous touchez votre paix et tout doucement, vous allez vous entraîner à devenir un Bouddha ou une Bouddha. Ce n'est pas le Bouddha dans le statut, parce que le Bouddha dans la statue, c'est symboliquement pour le premier Bouddha. Et vous tous, vous allez devenir tous des Bouddhas, hommes ou femmes ou enfants. Et donc c'est un entraînement et ce n'est pas tellement difficile. Je vous assure qu'on peut le faire. Maintenant, on essaierait 3 sons de cloche, 3 fois chaque son, 3 fois, nous calmer, rester dans le moment présent pour être vraiment concentré dans le moment présent. Chers amis, grands ou petits, c'est un entraînement pour que nous deviendrons
dans une semaine d'entraînement, des Bouddhas. Si ton nom est Georges, il y aura un Bouddha Georges à 9 ans. Si ton nom est Anne, il y aura une Bouddha Anne à 7 ans. Et ça, c'est un entraînement, ça dépend de nous. Parfois, on voit que les gens jouent très bien le tennis ou le ping-pong et on nous donne 2 raquettes avec une balle, ça tombe mal, ça ne marche pas. Il faut nous entraîner jusqu'à ce qu'on arrive à recevoir la balle et renvoyer la balle. Et un entraînement a besoin vraiment des efforts continus. Et donc, une semaine ici, c'est beaucoup. Si on essaie de le faire d'une façon continuelle. Et quel est ton nom? Quel est ton nom? Il faut que tu m'écoutes un peu pour un entraînement. Pour un entraînement, il faut que tu écoutes l'entraîneur. Hein? Sinon, si on n'écoute pas l'entraîneur, comment on peut s'entraîner, hein? Donc, on ne part pas entre eux, on écoute certains camps. Hein? Et chaque fois qu'il y a la cloche sonne, qu'est-ce qu'on fera? On arrête de penser, de parler d'abord, mais on arrête aussi de penser. Dans le moment présent, on a l'air comme figé, comme des statues, mais seulement pour une petite seconde, pour nous ressaisir, d'être dans le moment présent. Vraiment. Et quand on est dans le moment présent, je ne sais pas si vous avez cette expérience. Moi, dans le passé, j'étais très fort en maths. Et je peux mâcher ma chewing-gum, écouter la musique et résoudre mon problème de maths. Pas de problème. Addition, multiplication, pas un problème. Mais quand c'est un problème très difficile, il faut que je me suis concentrée. Alors il faut arrêter de mâcher le chewing-gum. Il faut arrêter la musique, concentrer dans le problème qu'on m'a posé et je regarde plus profondément, je trouve la solution très vite. Et dans la vie, même à ton âge, 7 ans ou 8 ans ou 5 ans, on a aussi des problèmes. On veut faire ceci et maman ne veut pas. Et c'est très clair comme ça, c'est possible et papa ne veut pas. Alors il faut surmonter ces problèmes. Et avec la concentration, on peut surmonter. Et donc, une semaine ici, vous vous entraînez que dès la cloche sonne, on s'arrête. J'inspire au début, c'est seulement l'extérieur. On arrête de parler, regarder, faire ceci. On revient dans le moment présent. Tu es en position assise, tu es en position assise. Il est en position debout, il est en position debout. Je me calme, je relâche, je souris à toutes ces agitations. Je suis libre. C'est pas seulement pour les enfants, les adultes aussi. Le jour où le Bouddha est éveillé, il a dit, c'est étrange. Tout le monde peut devenir un Bouddha, une Bouddha. Tout le monde tel qu'il est. Et pourtant, il ne voit pas clair. Parce que son esprit pense à ceci, à ceci, à ceci, à ceci. Et parce qu'il ne pense pas, il ne voit pas clair, il a plusieurs dispersions. Il pense à différentes choses. Il ne voit pas clairement, concentré. Et à cause de cela, il voit très superficiellement la parole de maman. Et on est fâché. Alors que maman a beaucoup d'amour, a dit ceci, ou une phrase de la sœur ou d'un frère de vous qui parle de ceci, mais comme on est emporté par cette idée, et une phrase de la sœur ou votre frère n'a pas l'air de sens tant que votre esprit est pour jouer cela. Et donc, il faut être plus concentré dans le moment présent, et quand on écoute notre frère, il faut écouter avec tout notre cœur, avec les oreilles ouvertes, et concentré pour savoir ce que votre frère a voulu dire, ce que papa a voulu dire, ce que maman a voulu dire.
Et ça, c'est un entraînement que vous ne pouvez pas le faire quand vous rentrez chez vous facilement. Parce que même si papa et maman pratiquent avec vous, mais quand ils sont rentrés, il a beaucoup d'autres occupations. Et ici, on a l'avantage d'avoir toute la grande sangha. Si on marche, et votre esprit est en train de penser beaucoup de choses, la cloche sonne, votre esprit est en train de penser à autre chose, et vous voyez devant vous quelqu'un qui est très sérieux, je me calme, je relâche. Et de l'autre côté, une autre personne très sérieuse qui pratique. Et donc, c'est la présence de plusieurs amis autour de nous qui ont fait la même chose et ça nous aide. Et rentrer chez vous, vous n'arriverez pas à le faire. Et donc, arrêtez de penser, d'être dispersé. Dans le bouddhisme, c'est le premier exercice. Thiền chỉ, samatha, arrêtez d'être emporté par la dispersion. Et quand on n'est pas emporté par la dispersion, qu'est-ce qu'on aura? La concentration. On aura la concentration, on saura ce que maman a voulu dire, ce que papa a voulu dire, ce que l'instituteur, l'institutrice a voulu dire, et on répond exactement ce qu'elle veut, ce qu'il veut. Et ça, c'est grâce à la première partie, arrêter de penser, de disperser, on arrive à la concentration et on a une vue, une vision plus profonde de ce que maman a voulu dire, que l'institutrice a voulu dire. Et on a le vipassana, c'est-à-dire le regard profond, et ça nous aide à nous en sortir de nos difficultés. Ça pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Et la pratique, c'est thiền chỉ et thiền quán. Thiền chỉ, c'est stop, arrêtez d'être dispersé. Thiền quán, c'est regarder profondément ce que l'autre a voulu dire, ce que vous, votre corps a entendu avec votre cœur, votre ouverture du cœur. On essaiera maintenant un son de cloche pour voir si on peut arrêter. Parce que maintenant, vous comprenez pourquoi on a arrêté de parler, mais on arrête aussi de penser. Est-ce qu'on arrive pour revenir au moment présent et être conscient qu'on est dans la grande salle avec beaucoup d'amis? Merci de venir ici, si nombreux. Cette semaine, on a plus que 1200 personnes dans tous les hameaux et c'est un bonheur pour nous de pouvoir vous accueillir et merci d'être au rendez-vous pour le rendez-vous de la vie. Je vais vous raconter une histoire de petit garçon, un de 7 ans et un de 6 ans. Les 2 frères sont venus au village de Prunier. Et ils ont appris que quand vous êtes calme, joyeux, plein d'écoute profonde, de comprendre profondément ce que maman a voulu dire, ce que l'instituteur a voulu dire, ce que votre ami a voulu dire, ça, vous êtes pleinement présent et vous êtes un Bouddha. Mais quand vous êtes dispersé, pensez et empruntez le livre de votre frère sans demander la permission, on tire comme ça et puis on se querelle. On n'est pas un Bouddha, on est un Mara. Mara, c'est le contraire d'un Bouddha. Et donc, quel est ton prénom? Laura? Zora. Donc, il y a une Bouddha Zora, mais il y a aussi une Mara Zora. Mara, c'est méchant.
J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de Mara, Zora. Hein? L'entraînement, c'est pour que le Bouddha en nous soit très fort. Alors un jour, quand maman est rentrée du travail, elle a vu 2 petits frères, celui de 6 ans et celui de 7 ans ou 5 ans, je ne me suis pas rappelé, mais ces 2 frères sont en train de quereller. Celui-ci a tiré son livre, l'autre tirait. Et maman a dit, on a 2 Maras ou 2 Bouddhas. Voilà, le Bouddha. Alors, pour qu'un Mara devienne un Bouddha, qu'est-ce qu'on doit faire? On revient à son souffle. Alors, tous les 2 garçons, et le grand frère tire le petit frère devant l'autel du Bouddha. Et il sait qu'il doit revenir à son souffle. Il n'y a personne qui invite la cloche. Et l'autre a su respirer, expirer, expirer. Excusez-moi, frère, excusez-moi, Brandon, je ne veux pas te faire de mal, mais parce que tu as pris mon cahier de travail et je risque d'être puni par mon maître. Excusez-moi, Brandon. Et Brandon, oh, c'est ma faute, c'est parce que j'ai sali ton cahier. Et voilà, on a 2 Bouddhas, 2 Maras qui sont en train de battre. Et maman a besoin de rappeler, est-ce qu'on a 2 Maras ou 2 Bouddhas? Alors, ils reviennent à leur souffle. Et puis, après avoir respiré pour un certain temps, le Bouddha grand frère a reconnu sa faute et le Bouddha petit frère a reconnu sa faute et on fait la paix. Voilà, c'est très facile. Il faut rappeler seulement 2 choses. Quel est ton nom? Hein? Solène. Une Bouddha Solène et une Mara Solène. Et on garde toujours, quand on est un peu agité, on est furieux, on est en colère contre la maman ou colère contre notre sœur ou notre frère. Où est le Bouddha Solène, la Bouddha Solène? Je reviens à mon souffle, je me calme, je relâche les tensions, je souris, je regarde plus profondément. Normalement, ma sœur n'est pas tellement mauvaise, n'est pas tellement méchante, mais elle a fait comme ça, par hasard, sans souci de salir mon cahier. Et donc, c'est ça, Mara et Bouddha. Aussi, la cloche. Si vous rentrez chez vous, il n'y a pas de cloche. Et comment on peut arrêter? Et le téléphone portable de maman ou le téléphone fixe de notre maison, c'est la cloche. Et si, quand le téléphone sonne, bien sûr, vous n'avez pas à vous précipiter devant décrocher le téléphone. En tout cas, quand le téléphone sonne, c'est la cloche du village de Prunier pour rappeler qu'il y a des Bouddhas, Solène, Zora qui sont à restaurer. Alors on revient à son souffle, on se calme, on sourit, on est libre. Et puis on marche vers le téléphone, on décroche. Et parfois, il y a une autre personne qui s'occupe du téléphone, vous n'avez pas à vous décrocher le téléphone. Mais quand même, il y a... Comment? Qu'est-ce que tu veux? Et tu sais que tu n'as pas à t'occuper du téléphone, mais il y a le téléphone portable d'une amie de maman qui sonne. Il faut en profiter. Ah, il y a quand même, pas la cloche du village des Bruniers, mais il y a quelqu'un qui rappelle que je dois être une Bouddha Solène, ou un Bouddha Georges, ou une Bouddha Zora. Et je reviens à moi-même, je me calme, je souris, je suis libre. Et de temps en temps, pourquoi pas, on fera une petite rencontre de 3 ou 4 amis dans la maison. On fait une méditation du thé. Méditation de thé, c'est-à-dire on mange un petit chocolat
un petit cookies, des galettes très bons. Et puis on boit, pas méditation du thé, mais peut-être méditation de l'eau fraîche, ou bien du limonade, ou bien, je ne sais pas. Si c'est en hiver, pourquoi du chocolat chaud? Et on ne boit pas tout le chocolat tout de suite. On reste assis et 4, 5 amis, petits enfants dans la maison, une personne doit être maître de la cérémonie de méditation du chocolat. Alors, on doit, qu'est-ce qu'on fait ça? Pourquoi faire? Éveiller la cloche. La cloche, c'est un Bouddha, un bodhisattva, c'est-à-dire assistant du Bouddha, qui peut nous aider à restaurer le Bouddha en nous-mêmes. C'est pourquoi la cloche, on réveille la cloche, on ne fait pas un son, on fait le demi-son. On met ça sur... Mais si on fait un son, c'est... So, ça ne doit pas être resté ici. Si on reste ici, ça veut dire éveiller la cloche. Et tout le monde inspire, je me calme. Expire, je souris. Je me calme, je souris. Je peux commencer la maître ou le maître de la cérémonie du chocolat va inviter les gens de sourire, de regarder chacun de nous et d'essayer de goûter soit un peu de chocolat chaud, soit un petit morceau de galette. Très bon. Parce que parfois, on aime cette galette. Et on rentre, maman a donné, comme ça, on avale. On ne mange pas. Et après avoir terminé 3, est-ce que j'ai mangé des galettes? Parce que notre esprit est si avide et gourmand. Alors on mange sans penser à la galette. Après avoir avalé 3 galettes, est-ce que j'ai mangé une galette? Donc si vous mangez une galette avec un petit peu, c'est très bon. Les galettes bretonnes, c'est excellent. Moi aussi, j'aime beaucoup. J'inspire. Et donc, mais ça, c'est pour restaurer le moment merveilleux de devenir des petits Bouddhas, goûter du chocolat ou goûter une galette. Mais on peut aussi faire la méditation des cailloux. C'est notre maître, Thich Nhat Hanh. Vous connaissez cet homme? Je pense que je dois laisser un petit peu de temps pour raconter sur lui, actuel, mais il y a plein de choses sur lui que je vais vous raconter. J'aime beaucoup cette photo, parce qu'il a l'air un peu espiègle. Pas sérieux comme un maître, trop sérieux. J'aime beaucoup cette photo de lui. Le cœur des enseignements du Bouddha, c'est très important pour les adultes. Vous devez avoir ce livre. Mais il y a plusieurs couvertures. Il y a d'autres couvertures où il reste assis très beau. Derrière lui, ce sont les bambous. Mais ça aussi, il y a plusieurs photos de lui sur les couvertures du livre Le cœur des enseignements du Bouddha. Alors, il a inventé pour nous, il a dit que chacune de nous, enfant ou adulte, notre beauté, c'est la fraîcheur. La fraîcheur, et il a proposé que vous allez chercher dans le jardin 4 cailloux, 4 qualités d'un Bouddha, d'une Bouddha. Et première qualité, c'est la fraîcheur, la beauté d'une fleur. J'ai rassemblé, j'ai pu ramasser un caillou avec un cœur. Et donc si on a mis un petit peu de notre cœur dans la fleur est plus jolie.
Et on met un petit peu de cœur dans le regard. À notre maman, notre regard sera très fraîche, très belle, comme une fleur. Donc, Thầy a proposé que la maître ou le maître de la cérémonie va dire, avant de boire du chocolat, est-ce qu'on peut faire la méditation des cailloux? Et le premier caillou, c'est fleur. Voilà. On tient le caillou dans notre main. Fleur fraîche. Alors, je suis un peu, pas tellement fraîche. Fraîche. C'est-à-dire, je veux dire vous tous, hein, quand vous ferez la méditation assise et faire fleur fraîche. Et donc, vous allez essayer de faire épanouir chaque cellule de votre visage en une fleur. Fleur fraîche. Fleur fraîche. Et on regarde autour de nous, on est très fraîche, on regarde 4 amis autour du cercle. Elle est vraiment des fleurs fraîches, mais il y a un ami, un garçon qui a l'air un peu triste. On prendra soin de lui plus tard, mais pour le moment, c'est fleurs fraîches. Et Georges, pourquoi tu n'as pas souri? Il a essayé de sourire, mais il paraît qu'il y a quelque chose de lourd dans son cœur. Et pour soulever la lourdeur dans le cœur d'une amie, ça vous arrive, hein? Parfois on va à l'école avec un cœur léger, mais on a vu une amie rester à côté de nous qui a l'air, même les pleurs, lourds dans son cœur. Qu'est-ce qu'on doit faire? On reste axé, on tient tendrement sa main, on dit « Je suis là pour toi. Tu as quelque chose de lourd dans ton cœur, mais je suis là pour toi. » C'est le premier mantra que Sœur Gina vous a raconté. Je ne sais pas, c'est la semaine dernière. Donc, je suis là pour toi. Et déjà, cet ami est très triste à la maison. Son frère n'a pas compris, sa maman ne l'a pas compris. Et maintenant, un ami à l'école a dit « Je suis là pour toi. » Et ça, la présence d'une amie totalement avec toi, ça rend ton cœur assez léger. Donc, fleur fraîche, c'est ça. On essaie d'être fraîche soi-même, frais soi-même, on essaie d'être frais, toutes les personnes dans le cercle, qu'on est assis ensemble. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas frais du tout, on dit que « Ah, Georges, tu n'es pas frais. Il y a des choses très lourdes dans ton cœur, n'est-ce pas? Bon, nous sommes tous, non seulement moi, mais nous 4, nous sommes avec toi. » Et comme ça, ça le rend très soulagé. Donc, fleur fraîche. Deuxième qualité d'un Bouddha, c'est montagne solide. Grand caillou. Et donc, on s'entraîne pour devenir un Bouddha. La cloche a sonné. J'inspire, je me calme. J'expire, je souris. Mais quelqu'un dit, viens. Non. Montagne solide. Je suis déterminée à devenir une montagne pour pratiquer la paix. Comme une montagne. Vous regardez les montagnes, si vous avez l'occasion d'aller dans les montagnes. La montagne est très solide. Et une personne peut être très solide. Très solide. Montagne solide. Donc, on n'est pas perturbé par ces personnes qui donnent des commentaires comme ça, l'autre personne qui dit des bêtises qui nous rend irrités. Non, je suis déterminée à devenir montagne solide et continuant à être fleur fraîche. Donc, je porte ma fraîcheur en même temps que la montagne solide. Et donc, même il y a des gens qui disent ceci, ça, tant pis. Je reviens à mon souffle. Comment
pour vous épargner de tous ces chatouillements, des irritations qui vous perturbent, alors revenez à votre souffle. J'inspire, je me calme. J'expire, je suis solide comme une montagne. Nous essayons de le faire, hein? Et le troisième caractère d'un Bouddha, c'est la sérénité, le calme. Est-ce que vous avez regardé un flaque d'eau ou bien un point d'eau? Et quand vous agitez avec un bâton, et ça fait des mouvements, et en haut, il y a la pleine lune, on ne voit pas la pleine lune, on voit seulement les agitations des miettes de couleur dorée, c'est des miettes de lune, mais pas la lune. Et il faut laisser le point d'eau très tranquille pour que ça reflète la lune telle qu'elle est. À côté, il y a un sapin, ça reflète tout un sapin. À côté, il y a une lotus. Lotus, ça reflète une fleur de lotus. Donc, si sans la sérénité, sans le calme de votre cœur, vous ne pouvez pas voir clairement. Parfois, maman est si gentille, mais elle a essayé de parler gentiment plusieurs fois et vous n'arrivez pas à écouter maman. C'est pourquoi maman a l'air écoute. Et parce qu'on est agité par nos pensées. Et quand on voit maman à faire comme ça, on pense que maman nous déteste. Mais si on est plus calme, on peut voir à travers les reproches de maman son amour. C'est-à-dire, malgré toutes les agitations, on devient l'eau limpide, l'eau calme. Votre cœur, un Bouddha, doit avoir du calme. Pour être un Bouddha doit être frais, solide, calme. Ça, c'est le caillou qui représente le calme du point d'eau pour refléter clairement ce que maman a dit, ce que votre ami a dit. Et dans la vie, parfois, emporté par des irritations dans le travail, papa est rentré plein d'irritations. Il a dit quelque chose, mais son cœur a plein d'amour, mais il ne sait pas. En ce moment-là, c'est les irritations du travail qui l'emportent. Il a dit quelque chose, et si vous n'êtes pas calme, vous pensez que papa vous déteste, vous pensez que papa n'est pas gentil, mais il a toutes ces gentillesses-là à travers les petites agitations de la journée. Alors, on se calme et on va à côté de papa, on dit « Papa, nous sommes là pour toi, moi, maman, mes sœurs, mes frères. » Et avec un grand sourire, et papa se calme. Et donc, le troisième caractère, c'est le calme, la sérénité. Et le dernier caractère, il y a plusieurs, mais ça suffit pour vous, c'est l'espace. On n'a pas de cailloux pour représenter l'espace, c'est-à-dire on enlève tous les obstacles, les irritations, la peur, la colère, on enlève tout et on devient un espace très grand. Dans l'espace grand, il y a des gens qui entrent, des gens gentils, des gens moins gentils, des gens agités, mais on embrasse tout, on ouvre son cœur pour laisser de la place à tout le monde. L'espace fruit. Et ce qui est bien, c'est dans les coins de boutique, les sœurs ont préparé des petits sacs pour vous, et il y a 4 cailloux. Et vous pouvez chercher un sac, et puis vous pouvez rentrer chez vous, et vous ferez une méditation des cailloux. Et ça, c'est possible.
Maintenant, on fait un résumé. Hein. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? 4 qualités. Première qualité, c'est fraîche, fleur fraîche. Deuxième qualité, montagne solide. Troisième qualité, bien. Hein? Sérénité. Calme, sérénité. Oui, elle a dit 2. Calme et sérénité. Donc, j'ai mal entendu. Donc, calme, sérénité et 4e, espace libre. Il y a un petit livre aussi, mais en vietnamien, en anglais, en français aussi, mais je ne sais pas si le texte français n'a pas des photos couleurs comme ça. Est très bien, mais vous pouvez dessiner vous-même les fleurs quand vous êtes parmi les fleurs, les solides montagnes. Et une dernière chose à ne pas rappeler, on a une chanson. Quand j'inspire, quand j'expire, quand j'inspire, quand j'expire, je me sens comme une fleur, aussi fraîche que la rosée. Je suis solide comme une montagne. Je suis ferme comme la terre. Je suis libre. Quand j'inspire, quand j'expire, j'inspire, quand j'expire, je suis l'eau reflétant ce qui est vrai, ce qui est beau. Et je sens, il y a de l'espace très profonde en moi. Liberté, liberté, liberté. Et si jamais un jour vous rentrez et vous voyez papa comme ça, très triste, maman très triste, et parfois il se querelle. Et on est trop petit pour oser approcher et dire « Maman, il ne faut pas se quereller, ça ne va pas. Hein? » Il faut tout loin et dire, parce que quand maman est en train de parler, se cache derrière elle, se cache derrière papa, pour qu'elle ne voit seulement vous. Maman. Et puis papa dit quelque chose, et vous dites, il ne faut pas répondre à papa. Hein? Et comme ça suffit. On n'ose pas dire, hein, si vous dites, tais-toi. Papa peut dire ou maman peut dire, mais si on se cache derrière quelqu'un qui est très virulent, là, maman. Et ça marche. C'est pas la peine d'aller vous cacher dans les toilettes. C'est pas bien. Il faut être vigilant. Un Bouddha. Voilà, merci pour votre temps. Vous pouvez sortir et essayer de demander aux frères ou sœurs qui s'occupent de vous de jouer avec ça. Comment on éveille la cloche? On invite la cloche, un plein son. Et les cailloux aussi. Parfois, on ne peut pas apporter tout le sac. Donc, on garde seulement un caillou le plus souvent. Et quand à l'école, quelqu'un te taquine, tu es furieux, et tu touches, il y a un caillou, je me calme. Comme s'il y a la cloche, mais il n'y a pas la cloche à l'école. Pour quand on est taquiné par les amis. Alors, on touche à la poche, il y a un caillou.
J'inspire, je me calme. J'expire, je relâche, je me calme. Je ne vais pas parler quand je suis en colère. Comme tout à l'heure, la cloche sonne, on ne parle pas, on se calme. Voilà. J'ai toujours des petites choses à vous raconter, mais c'est suffisant pour aujourd'hui. Vous pouvez sortir et jouer avec les sœurs et les frères qui s'occupent de vous. Un petit son de cloche, vous allez vous lever et vous tourner vers vos parents pour saluer et vous retirer. D'accord ?